pour commencer, on va observer les images. Et sur cette image, il y a une famille qui est réunie sur une table avec 2 gâteaux et il y a des cadeaux. On a un gâteau marron avec 2 bougies qui représentent 10 ans et sur le deuxième gâteau, on trouve 3 bougies qui représentent le nombre 100. L'image qui est à côté, il y a un petit garçon qui est dans son lit. Il essaye de penser à un anniversaire. Par terre, il y a des cahiers, il y a des papiers, une gomme, des stylos, des pinceaux. Passons maintenant à la lecture du texte. Un anniversaire hors de commun. Gaël a 10 ans. Son arrière-grand-mère, Mamilou, a 100 ans. Ils sont nés le même jour et fêtent leur anniversaire le même jour. 10 ans avant même d'ouvrir l'œil, sa conscience émergeante à peine de sommeil. Elle avait pensé. J'ai 10 ans. Ça sonnait comme les cloches du matin de Pâques. Un de ces matins, c'est gai. Ça résonnait indéfiniment dans sa tête. 10 ans, 10 ans, 10 ans. Elle avait toujours grand-peine à sortir de son lit, mais elle bondit à la fenêtre. Se prenant les pieds dans son désordre, ses crayons et ses pinceaux. Il en cassa un et se jura de ranger désormais sa chambre tous les jours à partir de ce soir. Assis au bord du lit, il pensa très fort à Mamilou. Elle devait être levée depuis longtemps. À quoi pensait-elle? Aujourd'hui, il avait 100 ans. Depuis 10 mois, on s'activait, on réfléchissait à cet anniversaire. On se concertait, on discutait, on lui demandait son avis parce qu'il était l'arrière-petit-fils de Mamilou, le seul, l'unique. Aujourd'hui, elle avait 100 ans. C'était son anniversaire. Il disait « le tien, le mien, le nôtre ». Gaël pensait que pour la famille, c'était surtout celui de Mamilou. Marie de Feutrelle, chute, secret de famille, Ragiou. Un anniversaire hors de commun, c'est-à-dire un anniversaire pas comme les autres. Pourquoi? Parce que Gaël, elle va fêter son 10e anniversaire et son arrière-grand-mère, elle va fêter elle aussi son 100e anniversaire. Ils sont nés tous les deux le même jour. Ils vont fêter
ce jour-là, leur anniversaire. Dans ce passage, Gaël a dit 10 ans. Avant même de se réveiller, il pensait qu'il va fêter son 10e anniversaire. Dans sa tête, ça sonnait comme les cloches. Tin, tin. Dans un matin, c'est gai, c'est joyeux, plein de joie. Ça résonnait indéfiniment, ça tournait indéfiniment dans sa tête, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Il avait toujours grand-peine à sortir de son lit, mais il bondit à la fenêtre. Se prenant les pieds dans son désordre, ses crayons et ses pinceaux, il en cassa un et se jura de ranger désormais sa chambre tous les jours à partir de ce soir. Il avait toujours des difficultés pour sortir de son lit, mais il sautait à la fenêtre en faisant attention de ne pas casser les choses qui sont par terre, le désordre qu'il a dans sa chambre. Sur terre, il y a des crayons et des pinceaux et autre chose. En passant vers la fenêtre, il a posé le pied sur un pinceau, il le cassa. Il se jura de ranger et de mettre en ordre sa chambre tous les jours à partir de ce soir. Assis au bord du lit, il réfléchit à son arrière-grand-mère. Il devait être réveillé depuis longtemps. Mais à quoi il pense? Dans ce paragraphe, la famille, depuis des mois, il pensait à cet anniversaire, les préparations ou bien les préparatifs pour fêter cet anniversaire. Ils ont demandé l'avis de Gaël parce qu'il était l'arrière-petit-fils. Et quand vous regardez dans cette image, Gaël, c'est le petit-fils de cette famille. Il y a aussi 2 filles, donc il y a un arrière-petit-fils et 2 arrière-petites-filles. Le seul et l'unique, donc il est seul. Aujourd'hui, il avait 100 ans. C'était son anniversaire. Il disait le tien, le mien, le nôtre. Gaël pensait que pour la famille, c'était surtout celui de Mamilo. Dans ce paragraphe, la grand-mère disait que c'est l'anniversaire de Gaël lorsqu'il a dit le tien. Le mien, c'est-à-dire c'est son anniversaire, c'est l'anniversaire de l'arrière-grand-mère. Le nôtre, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de Kyle et Mamilo parce qu'ils sont nés le même jour.
Première question. De quel type de texte s'agit-il? Coche la bonne réponse. Informatif, narratif ou prescriptif? Informatif, est-ce que ce texte, il nous donne des informations? Ou bien, narratif, est-ce que l'auteur de ce texte, il nous raconte quelque chose, histoire ou bien quelque chose qui est passé? Au prescriptif, c'est-à-dire, c'est un texte où il y a des ordres, des instructions à répondre. Alors, c'est un texte narratif. C'est un texte narratif. Quels sont les personnages principaux de cette histoire? On va reprendre la question pour trouver la réponse. Les personnages principaux de cette histoire sont Gaël et Mamilou, l'arrière-grand-mère. Quel lien de famille unit Gaël à Mamilou? Gaël, c'est l'arrière-petit-fils de Mamilou. Que fêtent Gaël et Mamilou? Gaël et Mamilou fêtent leur anniversaire. Mamilou a-t-elle beaucoup d'arrière-petits-fils? Justifie ta réponse. Non, Mamilou n'a pas beaucoup d'arrière-petits-fils, car dans le texte, il y a parce qu'il était l'arrière-petit-fils de Mamilou, le seul, l'unique. Le seul, c'est-à-dire il est seul, il n'y a pas un autre. Relève dans le texte ce que dit Mamilou à propos de leur anniversaire et explique-le. Mamilou a dit, il disait, le tien, le mien, le nôtre. Qu'est-ce qui rend cet anniversaire si important? Ce qui rend cet anniversaire si important, c'est que Gaël et Mamilou fêtent leur anniversaire le même jour. Ils sont nés le même jour. Le narrateur est-il un personnage du texte? Justifie ta réponse.